Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, c'est la 1700e. Et comme à chaque palier de 100, je vais vous parler d'un film culte ou qui m'a profondément marqué. Là ça tombe bien, c'est les deux, à savoir Apocalypse Now, que j'ai découvert, ma foi, sur le tard, il y a moins de 10 ans, dans sa version cinéma d'origine sortie en 1979, mais que je me suis revisionné en mode Final Cut restauré, proposé en salle en 2019. Évidemment, il s'agit d'un brûlot réalisé par le grand Francis Ford Coppola, avec au casting dans le rôle principal Martin Sheen, à ses côtés le mythique Marlon Brando, qui n'apparaît qu'à la fin, mais qui habite le récit de sa présence de A à Z, à l'image de son personnage. Aux côtés du héros, nous avons Frederick Forrest, Sam Bottoms, Albert Hall, le tout jeune, voire trop jeune à l'époque, Lawrence Fishburne, qui avait menti sur son âge pour pouvoir participer au tournage, l'une des nombreuses anecdotes qui ont participé à la légende de cette œuvre. Et puis, au fur et à mesure du métrage, on voit quelques apparitions de Harrison Ford dans une des premières séquences, de Robert Duvall, extraordinaire dans cette prestation, de Dennis Hopper aussi vers la fin, fidèle à lui-même, et il y a même une parenthèse dans une plantation française, visible que dans cette version ou dans celle Redux que je n'ai pas vue, et on a des acteurs, actrices français tels que Aurore Clément, voilà. Évidemment, il s'agit d'un film de guerre, mais pour moi ça va au-delà du film de guerre. On est clairement ici dans une œuvre traumatique sur la folie des hommes, adaptée d'ailleurs du roman court novella en version anglaise, Heart of Darkness, au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, que j'ai enfin lu il n'y a pas longtemps, ça me résistait parce que j'avais été un peu traumatisé par son Lord Jim à la fac, voilà. Et alors, adaptation libre, si ce n'est que plus on se rapproche de la fin, plus on est proche de l'ambiance Conrad. Hein. Et on va suivre l'histoire d'un capitaine nommé Willard, qui avait fait la guerre au Vietnam, qui est retourné dans son pays, mais pour lui ce n'était plus son pays, il était tellement traumatisé qu'il ne savait plus où il habitait, clairement. Il revient donc au Vietnam, complètement dévasté, on va y revenir sur cette séquence d'ouverture, et il attend quelque chose, une mission, qu'on va lui offrir, mais attention, top secret. Il doit descendre le fleuve, aller jusqu'au Cambodge, vraiment dans l'antre du colonel Kurtz, qui est un militaire déchu que l'armée américaine veut voir liquider. Oui, il doit aller le tuer, parce que il a fait des choses. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais etc. Et au fur et à mesure de ce voyage vers l'enfer, au bout de l'enfer même, Willard va lire des choses sur Kurtz et être de plus en plus fasciné, voire même l'idolâtrer, et peut-être se représenter en lui, parce qu'au final, Willard et Kurtz sont presque les mêmes personnes, les gens traumatisés par la guerre, qui en sont revenus d'une certaine manière, et qui évoluent toujours dans cet enfer, mais autrement. Bon, et évidemment, c'est assez fou, hein, la version que j'ai vue dure 3 heures, et ça passe très vite. Je ne vais pas rentrer dans des analyses ici pardon, très poussées, constructives ou structurées plutôt, parce que je suis dans la sensation avant tout, et avec un tel revisionnage, forcément, tu ressens surtout des émotions, tu as des images en tête pour une analyse vraiment très précise. Je vous renvoie à d'autres vidéos ou d'autres écrits dessus, parce qu'il doit y en avoir des centaines. Ici, là, je pose même, au-delà de mon avis, mon ressentiment total sur un chef-d'œuvre absolu. Je pense que c'est l'un des meilleurs films de guerre de l'histoire, mais en soi, ça va au-delà, hein, comme je le précisais il y a quelques instants. Puisque, comme le dit Coppola lui-même, ce n'est pas un film sur la guerre du Vietnam, c'est un film sur le Vietnam. Ce film, c'est le Vietnam. Et j'ai envie de dire, pour moi, ce film, c'est le cinéma. C'est jusqu'où on peut aller pour produire, réaliser, concevoir une œuvre totale, jusqu'au boutiste, et qui va bien au-delà de la fiction. Parce que je parlais donc, en préambule, de toutes ces anecdotes ou autres folies qui ont construit, on va dire, la réputation d'Apocalypse Now, au-delà même de ce que le film propose en tant que tel, mais c'est absolument dantesque. Je ne vais pas forcément faire toute la liste là, mais quand même, bon, déjà, gouffre financier, tournage qui a duré 3 fois plus de temps, 2 ans de montage derrière, un Francis Ford Coppola qui est devenu parano, qui a perdu je ne sais pas combien de kilos, en plus il a dû dégager Harvey Keitel, qui était promis au rôle principal pour prendre Martin Sheen, qui lui-même va avoir des problèmes, crise cardiaque sur place, Marlon Brando, qui est un peu l'arlésienne, qui ne vient jamais, donc ils doivent tourner, et puis finalement il apparaîtra à la fin, que à l'image de son personnage
de course. C'est là où vraiment la fiction et la réalité se rejoignent. Un typhon qui a détruit pas mal de trucs. Des moments aussi, les accessoiristes se sont fait avoir par des locaux, par exemple, ces cadavres qui sont des vrais cadavres. Alors je ne sais pas s'ils ont été gardés au montage, hein, mais cette légende, on la connaît. Donc voilà, et plein d'autres choses. Denis Hopper ingérable, parce qu'il était complètement, absolument sous drogue et tout. Bon bref, c'est absolument hallucinatoire, et en vrai dire, j'ai absolument tenu à voir le documentaire qui a été réalisé par l'épouse de Coppola, me semble-t-il, qui s'appelle Au cœur des ténèbres, l'apocalypse d'un réalisateur, qui renforce cela, mais on m'en avait tellement parlé, j'ai tellement lu autour de cela, qu'à la découverte du documentaire, j'ai pas été surpris, mais c'est absolument fou. Je vous conseille ce visionnage après avoir vu le film, c'est absolument fort. Bref, c'est un film qui questionne beaucoup de choses. Donc le cinéma en tant que tel, jusqu'où peut-on aller dans la réalité d'une fiction, jusqu'à la fin d'ailleurs, sans spoiler, mais on massacre un vrai buffle. Hein. Alors, ça fait partie d'un rituel des gens locaux qu'ils avaient engagés, mais quand même, on voit la mort d'un animal en vrai, donc c'est quand même très 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 polémique potentiellement, et dur. Mais il y a un parallèle, évidemment, avec le final proposé, mais j'en dis pas plus. C'est quelque chose voilà, qui nous questionne, nous spectateurs, parce que moi, je suis spectateur, hein, je n'ai pas participé au tournage et tout, mais quand on voit ça, sur la vision potentielle du bien et du mal. Parce que ici, c'est clairement ça. Beaucoup de choses ont été faites pour que le film existe, qui dépassent l'entendement, qui même vont au-delà, on va dire, d'une certaine éthique. Eh bien, nos personnages, c'est pareil. On a là des gens qui sont ni bien ni mauvais, ni bons ni mauvais. Et le colonel Courte, c'est ça. C'est quelqu'un qui a l'air absolument horrible, détestable, mais qui a un bon fond. Ce sont des gens qui ont été détruits par la guerre. Et une fois que la guerre est passée sur vous, comme ça, tel un rouleau compresseur, avec ces traumatismes qui ne seront jamais guéris, eh bien, il ne vous reste que la folie ou l'errance. C'est exactement cela, le film. Et là, j'en reviens à cette scène d'ouverture qui est remarquable, l'un des meilleurs incipits de l'histoire du cinéma, si ce n'est le meilleur, avec... Ça raconte tout, en fait. La forêt détruite par le napalm, le personnage de Willard dans sa chambre d'hôtel en attendant la mission, complètement cinglé, perdu. Et Martin Sheen s'est mis dans cet état-là, vraiment. Il s'est même blessé en frappant un miroir, complètement perdu. C'est plus que de l'acteur studio, là. Il est devenu le personnage. Et t'as ça avec des fondus et tout, avec la forêt en feu. C'est magistral. Et puis la musique derrière, évidemment, The End de The Doors, que j'ai mis vaguement en fond ici, je sais pas si on l'entendra bien, mais peu importe, ça me fait mon ambiance à moi en tout cas. On touche à la perfection, puis derrière, bah, ça se déroule, avec des paysages, avec cette photographie, évidemment, toujours, enfin je dis toujours, je crois que c'est leur première collaboration à l'époque, de Monsieur Storaro, j'ai oublié son prénom, je suis fatigué, Vittorio, non, je suis pas fatigué, je suis traumatisé par le visionnage, hein, encore. Extraordinaire chef-op, hein, de toute façon, j'en parle aussi quand j'évoque Bertolucci, là, ces derniers temps. Il y a tout qui va bien, quoi. Orangé et tout, les jeux sur des couchers de soleil, évidemment, les hélicos, tout ça, Ride of the Valkyries, qui montre la folie humaine absolue, tout ce passage avec le personnage de Robert Duvall, là, qui s'appelle Kilgore. Vous voyez le nom qu'ils ont choisi, en plus. Kill, tuer, gore, le sang, hein. Alors, on comprend l'idée. Le gars qui est complètement cinglé, qui veut faire du surf alors qu'il y a la guerre à côté. Le fameux, j'adore l'odeur du napalm me réveille. C'est voilà, un trip hallucinatoire, mais à la fois cruel et traumatique sur ce qui a pu donc traumatiser l'Amérique à l'époque, et donc ceux qui sont revenus de la guerre. Et le film a été réalisé en 1979. L'Amérique ne s'en était pas encore remise. Il y a plein d'échos d'ailleurs dans le film qui vont montrer que c'est le combat pour rien, c'est l'absurde. Hein. Il y a même clairement le mythe de l'absurde qui est repris. Camus adorerait ce film, aurait adoré ce film. Je sais pas s'il était vivant en 79, j'ai un gros doute, là, j'en sais rien du tout. Mais à un moment, voilà, ce pont qui est détruit, mais qui doit être reconstruit et redétruit à chaque fois. Tout ça, hein, comme quoi les Américains, ils ne sont pas chez eux, ils n'avaient rien à faire là, et ils sont là en perte absolue. Ils combattent pour le rien. C'est les Français qui le disent. C'est pour ça que cet ajout là de passage à la plantation renforce encore le film, qui s'avère meilleur que dans sa version d'origine. De toute façon, c'est une version qui a été adoubée par Coppola lui-même. Donc c'est brillant, les acteurs plus que dedans. Martin Sheen, qui a failli quand même y passer. Denis Hopper, on peut dire ce qu'on veut, mais il est aussi exécrable que son personnage sur le moment où il tourne, donc il l'a avoué lui-même après. Hein. Puis Marlon Brando, qui est trop gros, crâne rasé, donc ça ne colle pas du tout avec la vision de la fin d'un Coppola qui n'a pas pu d'ailleurs avoir la fin qu'il voulait. Et puis ce film n'avait pas de fin jusqu'à très peu de temps avant la fin du tournage.
il a dû composer avec, mais ça donne des moments extraordinaires. On voit donc Kurtz qui apparaît dans l'ombre, le crâne, on voit pas son visage de suite, parce que Coppola voulait pas trop le filmer trop gros. C'est absolument extraordinaire ça. Comme quoi il a utilisé Coppola les aléas, on va dire, de tout cela pour faire quelque chose qui ancre, on va dire, cette œuvre dans la légende ultime du 7e art. Donc Apocalypse Now, je peux manquer de termes dessus. Je pourrais parler dessus pendant des heures en fait, mais je vais pas le faire, évidemment, parce que c'est un procédé critique. Ça mériterait un jour un live dessus, avec parallèle d'autres films peut-être. Tu vois, je pense à, tu vois, je vous tutoie, mais bon, toi spectateur derrière l'écran, je pense à Full Metal Jacket aussi, qui dans un sens n'est pas éloigné. Mais Apocalypse Now, pour moi, c'est un trip ultime, qui questionne sur le cinéma, mais aussi sur l'humain de l'époque. Et de toujours aujourd'hui, l'horreur de la guerre, le traumatisme, et puis voilà, le final du film, hein, l'horreur, oui, l'horreur, jusqu'au bout. De toute façon, de tout cela, il ne peut rien découler de bon, même si on essaye d'avoir ses propres idéaux, de faire face à soi-même, parce que c'est ça aussi, les hommes face à eux-mêmes, au-delà de tout ordre militaire, au-delà de toute mission, on se retrouve de toute façon toujours seul face à tout cela, à l'enfer et à aussi son enfer à l'intérieur, et ce film, eh bien, sur ce point, il est profondément brillant. Voilà. La BO aussi, composée par Coppola lui-même, et je sais plus si c'est un de ses fils, sa sœur, parce qu'ils sont, vous savez, les Coppola, etc. Hein, ils sont beaucoup dans le milieu du cinéma. Voilà, c'est un film qui va au-delà du cinéma et qui restera de toute façon dans les annales de celui-ci jusqu'à la fin des temps. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Apocalypse Now. Moi je suis à bout là, parce que oui, ça m'a vraiment énormément touché ce revisionnage. À vous la parole donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.